Bienvenue à 30 minutes yoga. On va étirer aujourd'hui l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Et pour cela, on va se coucher sur le dos. Et si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à la prendre, ou une écharpe fera très bien l'affaire. On se couche sur le dos. On écarte les jambes de la largeur du bassin. Donc on n'a pas les pieds proches des fesses. On décale les jambes. Et on regarde la distance qui est bonne pour soi, pour laisser tomber les genoux d'un côté et de l'autre. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller complètement au sol, ça dépend de votre flexibilité. Mais il faut vraiment être agréable, donc pas bloqué. Donc n'hésitez pas à décaler un petit peu les jambes par rapport au bassin et vous laissez tomber simplement les genoux d'un côté et de l'autre. On respire normalement. Si on peut, on respire par le nez. On inspire, on expire par le nez. Si c'est pas accessible, vous respirez comme vous pouvez. Et on va essayer d'intégrer la respiration. On inspire quand on a les genoux vers le ciel et on expire quand les genoux baissent. On inspire, genoux vers le ciel. On expire, les genoux baissent. Allez-y à votre rythme. Et on revient. On va ramener un petit peu les jambes vers vous. On va soulever le bassin, on va essayer un petit peu de le plaquer. Donc en fait, pour sentir ce qui se passe au niveau de son bassin, vous pouvez faire des petites bascules du bassin. Vous creusez le dos, vous plaquez le dos, creusez le dos, plaquez le dos. Donc on joue un tout petit peu avec son bassin pour sentir son bas du dos. Et on va essayer de le plaquer au sol. Et ensuite étirer un petit peu le dos. Et on va essayer d'avoir le menton vers la poitrine. Donc pas le menton qui pointe vers le ciel, mais vers la poitrine. Et ensuite, on relâche. Vous ramenez le genou droit vers la poitrine et vous tirez le genou vers la poitrine. Respirez normalement, le bas du dos est bien plaqué, les épaules sont bien plaquées. Si c'est un peu trop pour vous, peut-être que vous devez décaler un petit peu le genou, n'hésitez pas. Si vous pouvez déjà tendre la jambe gauche sans bouger le dos, donc si vous tendez la jambe, tout d'un coup vous avez votre menton vers le ciel, vous pouvez replier la jambe. Et petit à petit, plus vous allez vous assouplir, plus vous pourrez probablement tendre la jambe. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller aujourd'hui avec la jambe tendue si ce n'est pas accessible. On est très bien avec les jambes pliées. Très bien. Et là, on va attraper sa sangle et on va la mettre à l'arrière de son pied. Donc vous pouvez mettre à la base du gros os, au niveau du gros orteil. Et vous pouvez tendre avec les deux bras. Donc on essaie d'avoir la jambe tendue. Donc si votre jambe est tendue ici, ça va très bien. Si elle est à 90 degrés, ça va aussi. Vous n'avez pas besoin d'aller la jambe jusqu'au nez. Pour le moment, on essaye de l'avoir à 90 degrés pour sentir un petit peu le fémur qui va bien se caler dans son col. On va bien avoir la plante du pied qui est vers le ciel. Et on respire normalement. On inspire par le nez et on expire par le nez. Essayez d'orienter votre souffle à l'arrière de votre jambe. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, le souffle, ça va nous aider à relâcher un peu plus. Donc plus on arrive à orienter notre souffle,
plus on arrivera à relâcher. Donc si par exemple vous étiez ici, inspirez, expirez. Peut-être que vous sentez que vous pouvez rapprocher un petit peu les bras. On garde toujours bien les bras tendus, hein. Les bras, on peut rapprocher peut-être un peu les bras au niveau vers le pied. Inspirez. Expirez, relâchez l'arrière de la jambe. Peut-être que vous pouvez maintenant un peu plus tirer vers vous. Et maintenant, on ramène la jambe à 90 degrés et on attrape la sangle avec la main droite. On inspire, on va rouler la cuisse vers l'extérieur. Donc on roule la cuisse vers l'extérieur et on essaie de descendre la jambe vers le sol. Le genou gauche peut s'ouvrir vers le sol pour créer un peu plus d'équilibre. Ça fait un peu contrepoids. Et on respire toujours normalement. La main gauche peut être sur la cuisse gauche. Et on essaie bien de rouler la jambe droite vers l'extérieur. Donc le talon est vers le ciel. Essayez de contracter vos cuisses, vos fessiers. Peut-être que vous sentez que vous vous affaissez vers la droite et en contractant vos fessiers, hop, vous vous restabilisez. Parce qu'on veut bien voir les hanches alignées et bien le bas du dos plaqué. Respirez normalement. Pareil au niveau des côtes, on ne va pas se tourner. On va essayer de tourner les côtes droites plutôt vers le milieu pour bien s'aligner et pas s'affaisser vers la droite. Et on revient doucement. On attrape avec la main gauche la sangle. On va rester à 90 degrés, donc on va simplement aller vers la gauche. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez tendre à la jambe gauche, mais à nouveau, c'est pas nécessaire. Vous aurez peut-être besoin de la déplier un tout petit peu pour aller vers la gauche. Donc là, la hanche droite va se décoller légèrement. On fléchit toujours le pied, on respire toujours normalement. Et on revient doucement. On peut enlever la sangle, on attrape à nouveau son genou et on tire vers la poitrine. Et on relâche. Genou au sol, pied au sol. Vous pouvez tendre les deux jambes. Et on reste juste quelques instants pour sentir l'effet sur la jambe droite. Avant d'aller sur la jambe gauche. On plie de nouveau les jambes. On se réajuste au niveau du bassin. Donc vous pouvez soulever un petit peu et replaquer le bas du dos. Et on plie la jambe gauche. On tire le genou contre sa poitrine. En inspirant, on s'étire. Et en expirant, on peut rentrer légèrement le nombril. Relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage. Tirez bien le genou vers la poitrine. Très bien, on relâche et on va attraper sa sangle qu'on va placer sur son pied. Et là, vous avez donc les deux mains qui tiennent la sangle. Donc pour avoir la jambe tendue, si vous êtes un peu plus que 90 degrés, n'hésitez pas. On veut bien voir le bas du dos plaqué, les épaules plaquées. Aucune contrainte, aucune douleur dans le dos. Le bassin est bien aligné, donc je ne suis pas complètement désaxée. Et si petit à petit vous pouvez ramener la jambe un peu plus à 90 degrés, pour le moment on ne va pas au-delà. Bien pour sentir son fémur qui se plaque dans le col, sentir l'alignement de la hanche, l'alignement de la jambe. Et on respire toujours normalement.
Il s'attire à l'arrière de la jambe. Orientez à nouveau votre souffle. J'inspire par le nez. Et j'essaie d'apporter de l'énergie au niveau de l'arrière de la jambe où ça tire déjà pas mal. Et en expirant, je dis simplement à mon corps, relâche, relâche. Vous allez voir que petit à petit ça va marcher. Inspirez, étirez-vous. Expirez, peut-être que cette fois-ci vous pouvez aller un petit peu plus loin avec la jambe. Mais à nouveau, on ne se désaxe pas. On garde la jambe bien dans son alignement avec le col. Le fémur est bien dans son col. Ok. Maintenant, on va attraper avec la main gauche la sangle. On va rouler le genou vers l'extérieur. On va rouler la cuisse vers l'extérieur. Donc, d'un bloc, hein, c'est pas juste le genou. De toute façon, c'est mécaniquement compliqué. On attrape donc sa sangle avec la main gauche. Et on étire la jambe vers le sol. Donc, vous essayez de pousser le talon vers le ciel. En roulant la cuisse vers l'extérieur, naturellement, votre talon va vers le ciel. Si vous roulez vers l'extérieur, vous voyez que le talon pointe vers l'avant. Et je roule la jambe vers l'extérieur, le talon va vers le ciel. En inspirant, on s'étire. Et en expirant, on peut peut-être un petit peu contracter plus les fessiers, les cuisses, pour un peu réaligner la hanche. On peut ramener un petit peu plus les côtes gauche vers le milieu. Inspirez, utilisez votre souffle. Expirez, relâchez un petit peu plus l'arrière de la jambe. Calmez-vous grâce à votre souffle. Inspirez. Expirez. Et on revient au milieu. On attrape avec la main droite les deux sangles, enfin les deux côtés de la sangle. On inspire et on expire. On reste avec la jambe alignée avec la hanche et on va vers la droite. Donc peut-être que vous avez besoin un peu de décaler la jambe ou si vous arrivez à tendre complètement l'autre jambe. À nouveau, sans qu'il n'y ait aucun impact sur le dos. À savoir, on ne va pas creuser le dos, on ne va pas avoir tout d'un coup le menton vers le ciel. Inspirez, étirez-vous. Expirez, peut-être rentrer un petit peu plus le nombril. Si la hanche gauche se soulève légèrement, c'est normal. On n'a pas besoin de tirer comme un bourrin. De toute façon, vous sentez déjà, normalement, l'étirement. Et on peut revenir doucement. On relâche la sangle, on attrape son genou vers la poitrine et on presse fort, 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 fort. En inspirant, on expire. On tend les deux jambes, on réaligne un petit peu son bassin. Les mains vers le ciel, paume de main vers le ciel, les bras le long du corps légèrement écartés du corps. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et observez l'état de votre corps. L'effet de ces étirements sur vos jambes. Observez votre souffle. Observez votre mental sans se laisser happer par ce dernier. Et tout doucement, vous pouvez plier les jambes. Vous tournez complètement du côté droit. Prendre appui avec son bras droit pour sa tête. Et restez quelques instants ici. Et poussez dans votre main gauche pour venir vous asseoir. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a bien été, que vous avez bien senti les étirements en douceur, mais en contrôle. Et petit à petit, on avance dans notre flexibilité, notre souplesse. Merci à nouveau pour votre présence.